Minimax, chapitre 2, la représentation du monde. Lorsque j'arrivai sur les lieux, il n'y avait personne. La campagne alentour était paisible et silencieuse. Je m'assis dans l'herbe, tiédi par le soleil de l'après-midi, face à l'arbre devant lequel Minimax m'était apparu la veille, et attendis. Quelques instants plus tard, 1 heure peut-être, j'entendis derrière moi un léger bruissement. Je me retournai, soudain tendu. Personne, rien. C'est en me retournant à nouveau que je le vis, là, devant moi, exactement dans la même attitude que la veille, accoudé contre l'arbre, immobile. Bien qu'étant assis, mes jambes se mirent à trembler de façon incroyable, sans que je puisse faire quoi que ce soit pour m'y opposer. Sans doute une réaction nerveuse. On aurait dit un pantin, comme si mes membres ne m'appartenaient plus. Calme-toi. Tu es venu me voir. Je suis là. Alors pourquoi es-tu si surpris ? Le tremblement cessa progressivement. Cette fois, Minimax bougeait les lèvres en parlant, mais sa voix ne portait pas comme la mienne. Je la recevais directement dans ma tête, comme la veille. « Mais tu existes réellement ?» parvenais-je à articuler. « Ou bien es-tu sorti de mon imagination ?» Pourquoi ? Ton imagination n'est pas réelle ? Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais notre conversation pourrait être imaginaire, comme un dialogue intérieur. Tu pourrais être une hallucination. Venir jusqu'ici et me faire traiter d'hallucination ? Tu veux quoi ? Une preuve ? Oui, peut-être, quelque chose comme ça. Je ne peux pas t'en donner. En fait, tu ne doutes pas de ce que tu vois, de ma présence, de notre conversation. Tu doutes de toi, de tes propres perceptions. Toutes les preuves du monde ne sauraient convaincre celui qui doute de lui-même. Chaque être vivant fabrique sa propre réalité. Pourquoi n'acceptes-tu pas la tienne avec un Minimax dedans ? Mais enfin, je ne fabrique rien. La réalité existe en dehors de moi, ou c'est à devenir fou ? Ce qui est à devenir fou, dit Minimax en imitant ma voix, c'est que tu puisses imaginer que la réalité du monde dans lequel tu vis soit la même pour tous. Pour toi, ton voisin, pour un animal ou un végétal. Qu'est-ce que tu veux dire ? Simplement que chaque forme de vie fabrique sa propre représentation du monde, selon son espèce, son milieu, son histoire ou sa sensibilité. Je réalisais soudain que j'étais en conversation avec un petit homme depuis 5 minutes, comme si tout ça était très naturel. En engageant la conversation comme il l'avait fait, il avait réussi à s'insérer dans ma vie et me faisait accepter sa présence comme normale. Il discutait avec moi exactement comme un autre homme l'aurait fait. « Mais pourquoi moi ?» demandai-je soudain. « Pourquoi m'es-tu apparu ? Pourquoi m'avoir choisi, moi ?» Je ne t'ai pas choisi. C'est toi qui m'as reçu. Ah, ça c'est la meilleure. Et de quelle façon ? Oh, c'est très simple. Ta représentation du monde était restée entr'ouverte. Tu ne le sais pas, mais la plupart des habitants de cette planète ont une représentation du monde fermée. Ils n'y laissent plus rien pénétrer. Surtout pas un petit bonhomme comme moi. C'est dommage parce que, au début de vos vies, lorsque vous êtes enfant, votre représentation du monde est ouverte. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous vous appliquez à la rétrécir, à nommer, identifier, étiqueter, trier, exclure, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tout petit passage étroit. Si étroit qu'un jour, vos représentations du monde se referment sur elles-mêmes. Par hasard, sans doute, la tienne était restée entr'ouverte. Alors je me suis glissé dedans et hop, me voilà. Il fit un petit pas de danse sautillant et retomba en écartant les bras, comme un comédien qui salue. C'était amusant et incongru. Je souris, surpris et séduit à la fois. Je crois qu'à cet instant, je commençais à l'aimer.